Pierre de Villeneuve. Et c'est l'édito politique d'Europe 1. Bonjour Antonin André. Bonjour Pierre. Après le recadrage spectaculaire infligé aux militaires, ce sont les élus locaux qui sont ressortis sonner hier de leur rencontre avec le président. Le message pour résumer: faites des économies, quitte à supprimer des élus, sinon ça va mal se passer entre nous. C'est moi le chef. Voilà, les auditoires se succèdent, mais le message est le même. Au chef d'état-major des armées, s'il y a des accords, il partira. Aux élus locaux, si vous ne faites pas le boulot, il y aura des corrections. L'expression présidentielle prend un tour très autoritaire et ce ne sont pas juste des mots, non. C'est le discours d'une méthode qui se met en place. C'est celle d'une structure pyramidale du pouvoir, hyper centralisée, hyper jacobin, à la main du chef Emmanuel Macron. Alors on se souvient, il nous avait annoncé l'équilibre des pouvoirs partagé entre l'Élysée et Matignon, un président cantonné aux arbitrages à l'international, un Premier ministre qui gouverne. Eh bien, 2 mois après son élection, Emmanuel Macron a pris le contrôle. Cela passe par des conseillers communs Élysée-Matignon dont la quasi-totalité procède d'Emmanuel Macron, la nomination d'hommes du président comme secrétaire d'État pour être ses yeux, ses oreilles, ses relais, des directeurs d'administration qui attendent d'être audités, remplacés pour être à l'unisson du président, jusqu'à une majorité parlementaire qui doit tout au président. Ce que vous nous dites, Antonin André, c'est qu'Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, est un président qui se mêle de tout, qui délègue peu, comme Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Exactement, le style est différent. Emmanuel Macron, c'est le président PDG, il vient du privé, sa méthode c'est le management bride courte. Le chef donne des missions précises avec objectifs chiffrés et obligations de résultat. Il met la pression sur tout le monde, Premier ministre compris. Pourquoi ? Parce qu'il doit rendre les comptes aux actionnaires. Les actionnaires, ce sont les électeurs qu'ils jugeront dans 5 ans. Alors vous voyez l'approche est différente, la méthode est différente, le style est différent, mais la logique est implacable et elle s'impose à Emmanuel Macron comme aux autres. La logique, c'est celle de la Ve République, régime présidentiel avec une hiérarchie du pouvoir bien établie qui repose sur l'onction du suffrage universel, le sacrement d'un homme par le peuple et qui confère à la fonction présidentielle les traits d'un pouvoir très centralisé et très personnel. Merci, c'était l'édito politique d'Antonin André.